Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui ne se voit pas ici. De la poussière. La poussière est présente partout dans l'air. Les gens ont commencé à prendre conscience de la situation au cours de ces 2 dernières décennies. Ils se sont aperçus qu'il existe des particules, c'est-à-dire de la poussière très fine, d'une taille de 10 microns, et bien entendu d'autres particules plus petites qui polluent l'air, mais aussi qui nuisent à l'être humain. Bien. Ces particules sont, pour moi, l'objet des discussions très désagréables. Généralement, les responsables sont les véhicules. Mais ce n'est pas vrai. Matthias Klinge de l'Institut Fraunhofer à Dresde a présenté récemment une étude. Uniquement le 4 à 8% des particules proviennent des véhicules. En d'autres termes, la fabrication de particules ne provient pas des véhicules à moteur, puisqu'ils ne génèrent qu'entre 2 et 4% des particules. Alors, d'où vient le reste? En ville, nous avons des valeurs limites de 50 microgrammes. Et cependant, il y a 40 microgrammes dans l'air. Cela arrive surtout en hiver à cause des inversions thermiques, c'est-à-dire quand nous avons de l'air froid en hauteur qui exerce une pression sur l'air chaud. Les particules qui se trouvent alors à 2000 mètres d'altitude se compriment à 200 mètres. Il est clair que dans ces cas-là, la concentration est bien plus élevée, même sans conduire des véhicules. Il est vrai que les voitures doivent être plus propres. Mais même si nous passions aux voitures électriques, on monterait à cheval ou on circulerait à vélo, ou même si on allait tous à pied, on soulèverait tant de poussière que l'on ne se rendrait pas compte que les véhicules à moteur ne sont pas en marche. En ce qui me concerne, je voudrais créer une discussion à ce sujet pour éviter d'imposer des intérêts personnels. En fait, pour nous, ce n'est pas décisif. C'est malheureusement comme ça, mais nous pouvons nous informer. Nous avons la possibilité d'effectuer des mesures dans de nombreux domaines, étant donné que nous ne voyons pas les particules. Nous ne pouvons pas voir les particules de 10 microns ou 2,5 microns. Nous aurions même des difficultés à les voir avec un microscope. Mais je veux voir combien l'air est propre ici, dans la région de Westerwald. J'ai réalisé quelques mesures à l'extérieur, même quand une voiture passe, pour voir ce qui change et de quelle façon. Et peut-être que maintenant vous vous sentirez un peu envieux quand vous verrez la vidéo. Regardez, ça commence ici. C'est comme ça que c'est présenté. Nous avons placé un mesureur de chez PCE. Voilà une voiture qui passe. Et si l'on regarde les valeurs maintenant, elles sont très bonnes. Elles ont augmenté un peu quand la voiture est passée, mais l'appareil comptabilise les valeurs et il semblerait que les véhicules ont effectivement une influence. Bien que peut-être ils n'émettent pas des particules, mais ils les soulèvent. Vous pouvez voir ici maintenant que quand un camion passe, je me dis, maintenant le dispositif explose. Mais non, ce n'est pas si grave. Cela signifie que nous devons mesurer où se trouvent les particules, quelle est leur concentration et quelles sont nos possibilités de les combattre. Nous avons ici des érosions naturelles. Nous avons des appareils tels que des imprimantes laser qui émettent des particules. Nous pouvons mesurer tout cela ou à la maison, les chauffages au bois. Quand il fait froid, il faut beaucoup chauffer. J'ai pensé que cela produirait beaucoup de particules, mais en fait, non. Peut-être à l'extérieur, mais pas dans la maison. Et pour mesurer tout cela, nous avons besoin de mesureurs de précision. Il en existe des différentes tailles et bien entendu à des prix différents. Nous devons évaluer les raisons pour lesquelles nous en avons besoin. J'ai besoin d'un dispositif d'une grande précision pour une salle blanche, pour mesurer dans mon espace de production. Dans ce cas-là, j'ai besoin d'un air très propre où c'est suffisant de connaître le nombre de particules de mon poste de travail. Voilà ce que j'ai analysé.
Le PCU-RCM10 est un mesureur de la qualité de l'air avec lequel vous pourrez évaluer très justement la qualité de l'air de votre poste de travail, au bureau, mais aussi à la maison. Saviez-vous qu'un adulte respire normalement entre 10 et 20 mètres cubes d'air par jour? Imaginez-vous, de 10 à 20 mètres cubes. 10 mètres cubes, c'est 2,2 fois 2 fois 2,5 mètres. Une salle de 2 par 2 mètres et de 2,5 mètres de hauteur. C'est ce que nous respirons. En poids, on aspire entre 12 et 24 kilos d'air par jour, en plus de ce que l'on mange et on boit. Et les particules se trouvent dans l'air. Les particules qui passent à travers nos narines peuvent provoquer de l'asthme. Et si elles sont inférieures à 2,5 microns, elles peuvent même, dans des cas extrêmes, provoquer un cancer, car elles pénètrent dans les poumons et atteignent le sang. Un petit appareil comme celui-ci vous aide à évaluer la qualité de l'air et il vous avertit si nécessaire. Si nous observons le dispositif, nous trouvons ci-dessous une bande de couleur verte. C'est une bande d'une durée de 3 minutes. Elle indique comment le dispositif a déterminé les particules au cours des 3 dernières minutes. Il s'agit d'un compteur de particules. Grâce à un processus spécial, il compte les petites particules. Comme vous pouvez le voir, ici l'air est très propre. Et maintenant, si je change, alors il m'indique la valeur, PM2,5, c'est-à-dire des particules de 2,5 micromètres. Nous avons actuellement 13 microgrammes par mètre cube. Maintenant, 14, 15, et si j'appuie à nouveau, il m'indique simultanément les PM2,5 et les PM10. Et nous passons alors à 27 microgrammes par mètre cube. L'air que nous avons ici est propre. Le fonctionnement est le suivant. Il intègre un petit ventilateur qui aspire l'air et vérifie l'air aspiré. Il existe différentes méthodes. Ensuite, l'air est expulsé. Il y a un accumulateur de 1 ampère par heure intégré. Sa durée de fonctionnement est d'environ 5 heures. Il a même un temporisateur et il peut se déconnecter automatiquement. Vous pouvez le connecter et le charger par USB. Il mesure même la température et l'humidité. Cela est indiqué en bas. Si on regarde l'écran, il est ici. Un dispositif que vous pouvez placer sur votre poste de travail et si vous obtenez ces valeurs, vous pouvez en être satisfait. Ou alors il permet aussi d'indiquer à un collègue que la qualité de l'air n'est pas si bonne ou si propre que ça. Mais ce n'est pas seulement intéressant pour une maison, c'est aussi important. Car si la pollution est élevée, elle peut nuire à la santé de la famille. Si je place ma main autour du dispositif, vous pouvez voir qu'il est vraiment petit. C'est le PCU-RCM10, un appareil très utile avec lequel vous obtiendrez plus de sécurité par rapport à ce que vous ne voyez pas, les particules. J'ai ici l'appareil de chez PCE, le modèle MPC10, un dispositif parfait pour une utilisation dans des ateliers qui effectuent des tâches de ponçage tels que des ateliers de voitures ou tout autre type d'atelier où on a besoin de mesurer et d'enregistrer la qualité de l'air. Ce dispositif possède une mémoire pour 5000 valeurs. Je vais vous montrer. Les valeurs sont enregistrées avec la date et l'heure. Mais ce petit appareil est également très puissant. Je vais l'allumer pour que vous puissiez le voir et l'entendre. On entend comme un ventilateur qui fonctionne à l'intérieur, aspire l'air. L'air est aspiré par ici. Je ne veux pas couvrir l'entrée avec mon doigt. Il l'analyse et donne la valeur après 30 secondes. Si nous l'observons,
on voit une minuterie au nom à droite. Là, il reste 9 secondes. Ce qu'il fait, c'est compter, puisque c'est un compteur de particules. Ensuite, il le convertit en mètres cubes. On va le voir maintenant. Nous avons 5 microgrammes par mètre cube de particules d'une épaisseur de 2,5 microns. Et pour une épaisseur de 10 microgrammes, nous avons 12 microgrammes par mètre cube. Dans le studio, l'air est propre. La température et l'humidité relative, des valeurs importantes, sont indiquées en bas. Il intègre un accumulateur. Il peut se charger avec un câble USB. Vous pouvez même continuer à mesurer pendant le chargement. Là, on entre dans le menu. On entre d'abord dans la mémoire. Ici, on peut voir les valeurs enregistrées. Maintenant, je peux naviguer et sélectionner une valeur de mesure. J'ai quelques valeurs en haut. C'est fait exprès. Et si je sélectionne cette valeur, l'instant de la mesure, c'est-à-dire la date et l'heure, est indiqué au nom, le 10 du 10 2017 à 13h03, et la valeur de la mesure aussi. Maintenant, je descends. J'ai même mesuré une combustion de bois. On y arrive et on va voir l'augmentation des valeurs. Cette valeur est quelque part. La voilà. Les valeurs ont considérablement augmenté. Et même la bande de couleur est sur le rouge. Si je continue à changer, les valeurs baisseront. Il s'agit donc d'un appareil qui détermine la qualité de l'air. Il mesure, ou plutôt, il compte les particules d'une épaisseur de 2,5 microns et de 10 microns, c'est-à-dire qu'il mesure des particules d'une épaisseur égale ou inférieure à celle qui est indiquée. Cela signifie que pour 2,5 microns, il ne mesure pas les particules qui font jusqu'à 10 microns, mais uniquement celles qui font 2,5 ou moins. Mais pour 10, il inclut celles de 2,5. C'est comme ça pour tous les dispositifs. Bien, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un appareil de main. Nous l'avons monté sur un trépied. J'ai obtenu un petit trépied pour caméra. Bien entendu, il peut se démonter et alors je le tiens avec la main. Vous pouvez donc travailler de façon mobile dans des ateliers, des bureaux et à la maison. Il est peut-être très important de mesurer dans la chambre des enfants, partout où il est important de connaître la qualité de l'air. Vous pouvez l'utiliser et le manipuler et après 30 secondes, vous aurez la valeur sur l'écran. Je le rallume pour que vous voyez que la manipulation est très simple, bien que le processus de mesure soit complexe. Vous pouvez voir ici en haut comment fonctionne la minuterie. Vous pouvez aussi voir comment fonctionne la mesure ou le comptage de particules. Il réalise un comptage et ensuite la valeur est indiquée sur l'écran. La valeur reste congelée jusqu'à ce qu'une nouvelle mesure est effectuée ou que cette valeur est sauvegardée. Maintenant, il finit. Ça y est. Il s'agit d'un dispositif très maniable et utile de chez PCE. J'ai ici un compteur de particules, c'est-à-dire un mesureur de qualité de l'air de PCE, modèle PCE PCO1. C'est cet appareil que j'ai sur la table. Il s'agit d'un dispositif très fin. C'est impressionnant tout ce que l'on peut mesurer et documenter avec lui. Je l'allume. J'appuie pendant 4 secondes sur la touche d'allumage. Une planète avec un arbre apparaît alors sur l'écran. Voilà, c'est tout. Maintenant, je peux aller au menu correspondant en utilisant la touche Enter. Oui, là, on regarde sur l'écran. Maintenant, je démarre une mesure. Elle est réglée sur 30 secondes, qui est la durée de la mesure. Le temps est chronométré et vous pouvez voir les particules s'accumuler. Je vais vous l'expliquer.
Vous pouvez voir qu'il ne mesure pas seulement les particules de 2,5 et 10 microns, mais qu'il classe aussi les particules de 0,3, 0,5 et 1 micron et les particules de 5 microns. Ce sont des plages complémentaires qui sont mesurées et indiquées sur l'écran, un dispositif très complet avec des valeurs très différenciées. Ici en haut, il y a comme un entonnoir. Ces dimensions respectent la norme pour aspirer la quantité correcte à travers son ouverture. Ça, je ne l'ai pas encore ouvert. C'est un capteur de température et humidité, étant donné que ces valeurs se mesurent aussi. Et si je retourne le dispositif, vous pouvez voir juste là l'optique d'une caméra avec laquelle vous pourrez enregistrer des images. Elle se garde par exemple avec la valeur des images d'une salle de fabrication, de la roue ou de tout autre endroit. Le dispositif garde aussi les vidéos. Il possède une mémoire interne de 80 MB. Vous pouvez augmenter la mémoire jusqu'à 8 GB avec une carte micro SD. Vous obtiendrez alors une documentation assez complète des particules, ainsi que la date, l'heure, l'humidité et la température de l'air, et même une image ou une vidéo de l'endroit où la mesure a été effectuée. Le type de documentation est correct. Sa durée de fonctionnement est de 4 heures. Si je vais maintenant de ce côté, vous pouvez voir qu'il peut se connecter à une source d'alimentation. Et ce port USB sert à le recharger. Il s'agit donc d'un bon appareil à usage universel. À l'aide de ce dispositif, j'ai effectué des mesures dans la rue et il faut dire qu'il est très maniable. Ce petit trépied que vous voyez ici est compris dans la livraison, ainsi qu'un chargeur et d'autres accessoires pour que vous puissiez commencer à l'utiliser. Si vous souhaitez savoir si l'appareil mesure correctement ou si vous souhaitez le calibrer, un filtre à particules zéro est inclus. Il s'agit en fait d'une connexion qui se connecte ici en haut en la remplaçant par cette espèce de entonnoir. Et par là, aucune particule ne passe. Bien qu'il semble qu'ici, il est possible de connecter quelque chose de plus, c'est tout simplement étanche. Et alors, aucune valeur ne doit apparaître. Il s'agit d'un instrument qui permet d'effectuer des mesures de précision dans des salles blanches, un dispositif avec lequel il est possible de mesurer les particules dans tous les endroits importants, c'est-à-dire le type de grosseur de la particule, étant donné qu'on trouve des particules partout. En ce qui concerne les méthodes de mesure, il existe différentes méthodes. Actuellement, on utilise surtout le rayon laser. Comme nous ne pouvons pas compter les particules, nous ne les voyons pas, le principe est le même. Le rayon laser s'assombrit avec les particules et le récepteur remarque donc qu'il y a un changement. Peut-être avez-vous vu comment se découvrent les planètes très éloignées. Face au Soleil, à une distance d'années-lumière, une planète circule comme un point noir. Ce changement de lumière minimale est évalué et on se dit, regardez, quelque chose vole autour du Soleil. Et le principe est le même pour le compteur de particules, bien que dans un espace plus réduite, mais cela doit être très précis. Imaginez que si je dois mesurer et détecter des particules d'une épaisseur de 0,3 micron, il faut une bonne technique, un bon appareil qui m'a fasciné. Je pense aux nombreux domaines où il est nécessaire, important et même obligatoire de mesurer avec ce dispositif.
Je vous ai présenté 3 mesureurs de particules de chez PCE et les voilà. Bien que tout compte les particules, ils sont très différentes. Leur qualité est différente, mais aussi leur résolution et d'autres aspects. Ce dispositif de petite taille mesure en continu et indique ce qu'il a mesuré. C'est le PCE RMC10 et il fonctionne en continu, peu importe où vous le placez. Ensuite, on a ces 2 autres qui, quand ils démarrent, sont activés pendant un certain temps, c'est-à-dire qu'ils aspirent l'air, comme par exemple ce dispositif, le PCE MPC10. On l'a analysé. Et enfin, nous avons ce grand appareil qui permet de régler de nombreux paramètres, tels que la durée de mesure, ou des mesures répétées, et d'autres fonctions. Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses options. Il intègre une carte de mémoire pour pouvoir continuer à analyser et à éditer les données sur un ordinateur. Celui-là, c'est le PCE PCO1, le plus grand dispositif, pas seulement pour ses dimensions, mais aussi pour ses options de mesure. Un appareil que nous pouvons utiliser à un niveau professionnel. 3 dispositifs qui sont de plus en plus importants pour notre environnement et qui nous aident à fournir des données objectives dans des discussions sur les particules et leurs risques, et ils rendent visible ce que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Je vous souhaite tout le meilleur et à la prochaine. Au revoir.